Monsieur, votre mère est vivante. Nous l'avons vue au marché, cria la domestique en voyant le portrait. Brigitte avait les genoux qui tremblaient lorsqu'elle franchit la porte d'entrée. Ses gants jaunes encore aux mains, son sac de course posé à même le sol du couloir, et le visage si pâle qu'Adrien, en descendant l'escalier, crut qu'elle allait s'évanouir sur place. Elle ne dit rien dans un premier temps. Elle se contenta de pointer le doigt. Son doigt ganté de jaune se dirigea droit vers le mur, vers cet immense tableau qui trônait à l'entrée du domaine depuis des années. Le portrait d'une dame aux cheveux entièrement blancs, au visage sérieux, aux yeux profonds, et un rang de perles autour du cou. Une femme qui dégageait à la fois élégance et autorité. Une femme qui, pour Adrien, n'existait que dans ce tableau. « Monsieur, » parvint-elle à dire d'une voix brisée, « votre mère est vivante. Je l'ai vue. Nous l'avons vue au marché. » Adrien s'immobilisa au milieu de l'escalier. Sa main se porta instinctivement à sa tête, les doigts pressant ses cheveux comme pour retenir les pensées qui s'échappaient à toute allure. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun mot n'en sortit. « Brigitte !» Sa voix sortit plus grave qu'il ne l'avait prévu. « Qu'est-ce que tu racontes? Je l'ai vue, monsieur Adrien. Je le jure sur tout ce que j'ai de plus sacré. Elle était au marché du nouveau quartier, près de la brocante, vêtue de noir, avec un collier, exactement comme le portrait. Exactement. » Il descendit les dernières marches lentement, comme si le sol pouvait céder à tout moment. Il s'approcha du tableau. Il resta devant le visage de sa mère, ce visage peint à l'huile par un artiste qui la connaissait bien, qui avait capturé en lui exactement cette façon qu'elle avait de regarder les choses comme si elle savait déjà ce qui allait arriver avant que cela n'arrive. Madame Monique Lefebvre était partie depuis presque 3 ans. Du moins, c'était ce qu'Adrien croyait. Il avait reçu la nouvelle par une lettre. Une lettre formelle signée par un avocat de Limoges, l'informant que Madame Monique avait été retrouvée dans un état grave dans une petite clinique régionale et qu'elle n'y avait pas survécu. Une attestation accompagnait la lettre. Adrien avait pleuré seul dans son bureau, porte close, pendant un temps qu'il n'aurait su mesurer. Puis il avait fait organiser une veillée funèbre symbolique, car il n'y avait pas de corps à rapatrier, et il avait accroché le portrait au mur de l'entrée, à l'endroit même où elle avait toujours dit qu'elle voulait voir son propre reflet en rentrant chez elle. À présent, Brigitte était là, ses gants jaunes dégoulinant de la sueur de ses mains nerveuses sur le marbre du sol, disant qu'elle avait vu cette femme au marché. « Assieds-toi là. » Adrien tira l'une des chaises du couloir. « Raconte-moi calmement. » Brigitte s'assit au bord, comme quelqu'un qui ne se sent pas le droit d'occuper toute la chaise. « J'étais allé faire les courses, comme chaque semaine. Et puis, dans la file d'attente de la caisse, une dame est passée devant moi, demandant pardon à tout le monde pour s'approcher des fruits. Vêtue de noir, avec ce collier blanc. Je l'ai regardée à cause du collier, vous comprenez, parce qu'il est identique à celui du tableau. Et puis, j'ai regardé son visage. Monsieur, j'ai failli tomber à la renverse. Tu lui as parlé? J'ai essayé. J'ai dit, « Excusez-moi, madame, est-ce que vous êtes... » Mais elle s'est retournée et elle est partie vite fait. Une femme était avec elle, plus jeune, qui s'est mise devant et a dit que madame était pressée. Elles sont sorties avant que je puisse m'approcher. Adrien resta debout un long moment sans dire un mot. Puis il se dirigea vers la fenêtre et resta à contempler le jardin dehors, avec cette expression de quelqu'un qui essaie d'assembler un puzzle sans avoir toutes les pièces en main. Le silence à l'entrée du domaine était pesant. Il devait réfléchir. Mais pour réfléchir, il devait revenir au commencement. Il devait se souvenir de tout ce qui s'était passé avant l'arrivée de cette lettre. Madame Monique et Adrien n'avaient jamais été ce qu'on pourrait appeler une mère et un fils faciles l'un pour l'autre. Non pas qu'il n'y ait pas eu d'amour entre eux, il y en avait, et profond. Mais il y avait aussi une obstination des deux côtés qui transformait parfois le même toit en arène. La grande dispute avait éclaté quand Adrien avait épousé Valérie. Madame Monique n'a pas approuvé dès le premier jour, pas parce que Valérie était une mauvaise personne, elle le précisait quand on lui posait la question, mais parce qu'elle voyait dans sa belle-fille une femme qui était arrivée dans la vie de son fils avec précipitation, comme quelqu'un qui ne voulait pas perdre de temps, et cela la dérangeait à un niveau qu'elle avait du mal à expliquer. « Il y a des choses qu'on sent, Adrien. Je n'arrive pas à te dire exactement quoi, mais il y a quelque chose. »
Il ne voulait pas l'entendre. Il était amoureux. Il avait construit une vie avec Valérie, et le sentiment que sa mère n'avait jamais accepté ce choix lui pesait comme une pierre sur le cœur depuis des années. Les visites se firent de plus en plus rares, les appels de plus en plus courts, jusqu'à ce qu'un dimanche soir, après un dîner au cours duquel Madame Monique s'était levée de table en disant qu'elle n'allait plus faire semblant d'accepter cette situation, elle quitta le domaine avec une petite valise et ne revint plus. Adrien essaya de la retrouver. Il appela ses frères et sœurs, ses vieilles amies, le médecin qui la suivait. Personne ne savait, ou personne ne voulait le dire. Après quelques mois sans nouvelles, avec une enquête informelle qui ne mena à rien, la lettre arriva. Il avait pleuré et tenté de tourner la page. Valérie avait mis les affaires de sa belle-mère dans des cartons et les avait rangées dans le débarras, sans poser de questions. Elle avait suggéré que le portrait soit accroché sur un des murs du couloir, à une place d'honneur, mais loin de la pièce principale. Adrien avait été en désaccord sur ce point. Le portrait resta là où il avait toujours été, à l'entrée, le premier et le dernier visage que toute personne voyait en entrant et en sortant de cette maison. C'était la seule chose qu'il avait défendue bec et ongles après le départ de sa mère. Et maintenant Brigitte disait que cette femme se promenait dans le marché du nouveau quartier. Adrien prit son manteau au porte-manteau. « Tu sors maintenant ?» demanda Brigitte encore au bord de sa chaise. « Je vais au marché. »« Mais elle est déjà partie, monsieur Adrien. »« Je sais, mais quelqu'un a dû la voir. Quelqu'un sait qui elle est, d'où elle vient, où elle habite. » Il sortit sans attendre de réponse. Chers auditeurs, si vous aimez l'histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela aide beaucoup ceux qui débutent. Et maintenant, je continue. Le marché était l'un de ces marchés de quartier que la ville avait laissé se développer sans planification. Des allées étroites, une odeur de fromage affiné et de café torréfié mêlé au parfum des savons sur l'étagère du milieu. Adrien entra et alla directement voir la responsable, une femme nommée Odile, qui travaillait là depuis si longtemps qu'elle connaissait chaque client par son nom. Il décrivit la dame, les cheveux blancs, le collier de perles, la robe noire, accompagnée d'une femme plus jeune. Odile réfléchit une seconde, puis dit « Madame Monique ?» Adrien sentit le sol se dérober sous ses pieds. Son nom est Monique? C'est comme ça qu'elle s'est présentée quand elle a commencé à venir ici. Ça fait environ 6 mois, peut-être. Toujours avec sa fille, Sophie. Elles habitent un appartement dans les environs, je crois, dans la résidence des Marronniers. Il dut s'appuyer sur le comptoir. Madame Monique, là, à 6 mois de marche de là où il habitait. Quand il arriva à la résidence des Marronniers, Adrien resta dehors pendant presque 20 minutes avant de parvenir à sonner. Le gardien confirma qu'une habitante nommée Monique se trouvait au 3e étage. Adrien monta les escaliers à pied parce que l'ascenseur semblait trop petit pour contenir ce qu'il ressentait. Il frappa à la porte. Une femme d'une 40aine d'années ouvrit, les cheveux sombres, le regard méfiant. Sophie, déduisit-il, qui n'était la fille biologique d'aucune personne qu'il connaissait. Une employée, une aide-soignante ou une amie proche qui avait pris ce rôle. « Je dois parler à Madame Monique. Madame ne reçoit pas de visite. Je m'appelle Adrien Lefebvre. Je suis son fils. » Le silence qui suivit dura assez longtemps pour qu'Adrien entende tout au fond de l'appartement le bruit d'une chaise qu'on repousse et des pas lents s'approchant du couloir. Et puis, elle apparut. Madame Monique était plus petite que dans son souvenir, ou peut-être était-ce l'impression que donnait le couloir étroit. Les cheveux entièrement blancs, exactement comme sur le portrait. Le collier de perles autour du cou, le même que sur les photos de quand il était enfant. Les yeux profonds, qui semblaient contenir des décennies de choses non dites. Elle le regarda sans bouger. Adrien sentit sa gorge se serrer. Il avait répété quelque chose en chemin. Il avait pensé à des phrases, mais tout s'était envolé lorsqu'il avait vu le visage de sa mère en vrai à 2 mètres de lui, après 3 ans à croire qu'elle n'existait plus. « Maman. » Elle prit son temps. Puis elle dit, d'une voix qui avait encore cette fermeté qu'il connaissait si bien, « Entre. Écoutez, j'ai dû m'arrêter ici une seconde, parce qu'il y a des choses qu'on entend et où l'on sent qu'on connaît cette situation de quelque part. Ce fils planté devant sa mère qu'il avait pleuré, ce n'est pas facile à encaisser. » L'appartement était simple, propre, avec peu de meubles et beaucoup de lumière entrant par la fenêtre.
Sur la table du salon, il y avait un bol de fruits et un livre ouvert posé tranchant l'air. Madame Monique s'assit dans le fauteuil face à la fenêtre, croisa les mains sur ses genoux et attendit. Adrien s'assit sur le canapé. Sophie resta debout dans le couloir, visible, sans chercher à cacher qu'elle écoutait. « J'ai reçu un acte de décès, commença-t-il. Une lettre d'un avocat disant que vous étiez partie. J'ai fait une veillée funèbre, maman. J'ai passé 3 ans. Je sais ce que tu as fait. » Sa voix sortit exactement comme il s'en souvenait, ni froide ni chaude, mais lourde de sens. Et je sais que ce n'est pas moi qui ai envoyé cette lettre. Adrien leva les yeux. « Qu'est-ce que vous dites ?» Madame Monique prit son temps, encore. C'était sa façon de faire, ça avait toujours été ainsi, de peser le poids des mots avant de les lâcher. Quand elle parla, ce fut en regardant droit dans les yeux de son fils. « Quand je suis sorti de chez toi, je suis venu ici. J'ai payé une chambre d'hôtel pendant des semaines en cherchant un endroit où m'installer. Je n'ai pas pris contact parce que j'avais besoin de temps, Adrien. J'avais besoin de comprendre ce que je ressentais et ce que je voulais faire de tout ça. Mais je n'ai jamais disparu du monde. J'ai continué d'exister. » Alors qui a envoyé la lettre? Elle ne répondit pas immédiatement, mais l'expression sur son visage en disait assez. Adrien sentit un froid qui ne venait pas de la température de l'air. Valérie. Madame Monique ne confirma pas, mais elle ne nia pas non plus. Elle dit seulement « J'ai reçu une visite, environ 2 mois après être sorti de chez toi. Quelqu'un qui savait où j'étais et qui est venu me prévenir que plus je restais loin, mieux ce serait pour tout le monde. Que tu étais déjà passé à autre chose, que ma présence ne causait que des problèmes, et que si j'essayais de prendre contact, les choses deviendraient difficiles pour des gens qui comptaient pour moi. » « Des gens qui comptent pour vous ?» Camille. Madame Monique prononça le nom avec précaution. Camille était la petite sœur d'Adrien, qui vivait dans une petite ville de la région à Limoges avec ses jeunes enfants, et qui dépendait financièrement d'un compte que Madame Monique maintenait à son nom depuis des années. On m'a dit que si je me montrais, ce compte serait fermé. Et je savais que les enfants de Camille avaient besoin de cet argent. Adrien resta sans voix. La conversation se poursuivit pendant plus d'1 heure. Madame Monique racontait, avec ce calme qui lui coûtait tant à maintenir, comment elle avait passé les premiers mois dans un silence absolu, croyant que c'était le prix à payer pour protéger sa fille. Comment elle avait essayé, après 1 an, d'envoyer un message à Adrien depuis le téléphone portable d'une voisine, mais le message n'avait jamais reçu de réponse, parce que le numéro qu'elle avait était celui d'un vieux téléphone qui l'avait remplacé. Comme elle avait fini par atterrir dans cette résidence, dans cet appartement, avec Sophie qui était une vieille amie et qui s'était proposée de l'accompagner quand elle avait vu qu'elle était trop seule. Et comme elle avait fini par décider de ne plus se cacher, aller au marché du nouveau quartier, marcher dans la rue, même si personne ne devait la reconnaître, même si c'était juste pour sentir qu'elle faisait encore partie du monde. Mais quelqu'un l'a reconnue. Adrien dit cela d'une voix qui avait en elle quelque chose de proche de la gratitude. Madame Monique regarda son fils, et pour la première fois depuis qu'il était entré, quelque chose de légèrement différent traversa son visage. Ce n'était pas un sourire, mais c'en était le commencement. « Votre employé a de bons yeux. Il y a des choses qu'on n'oublie pas. La façon dont une mère regarde son fils après avoir été longtemps séparée en est une. » Adrien ne rentra pas chez lui ce jour-là. Il resta dans l'appartement de sa mère jusqu'au soir, assis à la table de la cuisine, pendant qu'elle préparait du thé, parlant d'une manière dont il n'avait pas parlé depuis Dieu sait combien d'années. Pas de ce qui s'était passé, pas encore, c'était trop tôt pour ça, mais de petites choses, du livre qu'elle était en train de lire, de la brocante qu'elle fréquentait tous les mardis, des oiseaux qui apparaissaient sur le rebord de la fenêtre tôt le matin. C'étaient des conversations de gens qui ont besoin de se rappeler comment sonne la voix de l'autre avant de toucher aux blessures. Quand il sortit, Adrien alla directement au bureau, pas à la maison. Valérie appela 2 fois. Il ne répondit pas. Il avait besoin de documents. Il avait besoin de comprendre ce qui avait été fait et comment ça avait été fait, parce qu'un faux acte de décès n'était pas une chose simple. Ça exigeait quelqu'un avec un accès, avec des connaissances, avec le sang-froid d'aller jusqu'au bout.
Et pendant qu'il cherchait dans les archives du bureau le dossier qui conservait la correspondance de cette période, il trouva d'autres choses qu'il n'avait pas remarquées avant. Il y avait un contrat de transfert de propriété, signé 6 mois après l'acte, qui faisait passer la titularité de 2 biens immobiliers du nom de Madame Monique au nom d'une société dont il se souvenait à peine d'avoir créé. Une société qui, en tirant les documents, avait pour seule associée gérante le nom de Valérie. Adrien resta assis dans le bureau sombre pendant un long moment. Ce n'était pas seulement une question d'éloigner sa mère, c'était une question de ce qui restait après que sa mère disparaisse. C'était une question d'héritage, c'était une question de patrimoine, c'était une question de tout ce que Madame Monique avait construit toute sa vie et qui, avec un acte et une signature, avait changé de main silencieusement, sans que personne autour ne s'en aperçoive parce que personne n'avait de raison de chercher. Sauf que Brigitte était allée au marché faire des courses un après-midi de semaine ordinaire. Et elle avait de bons yeux. Les jours qui suivirent furent les plus longs qu'Adrien ait vécu depuis longtemps. Il dormit au bureau la première nuit, sur un canapé inconfortable, la tête trop pleine pour envisager de rentrer à la maison. Le lendemain matin, il appela Camille. Sa sœur mit du temps à répondre. Quand elle répondit, il comprit à sa voix qu'elle savait déjà que quelque chose avait changé. « Tu sais que maman est vivante », dit-il, sans préambule. Silence, puis des pleurs contenus, de ceux qui tentent de se cacher et n'y arrivent pas. « Je l'ai su il y a environ 2 mois », dit Camille, la voix serrée. « Une amie de maman m'a envoyé un message. Mais j'avais peur, Adrien. Je ne savais pas comment te le dire sans avoir à tout expliquer. » « Tout expliquer quoi, Camille ?» Elle hésita de nouveau. « J'étais au courant pour l'argent, pour le compte que Valérie a dit qu'elle allait clôturer si maman réapparaissait. Je n'ai jamais demandé à personne de faire ça. Je jure que je n'ai rien demandé, mais je n'ai rien dit non plus parce que j'avais peur de perdre, et je sais que c'était lâche de ma part. Je le sais. » Adrien prit une profonde inspiration. La colère était là, claire et brûlante. Mais avec cela, il y avait autre chose, plus difficile à nommer, qui était la compréhension que la sœur avait été utilisée comme un instrument, que la peur de voir ses enfants manquer du nécessaire avait été le point de pression choisi avec soin par quelqu'un qui connaissait assez bien la famille pour savoir où ça faisait le plus mal. « Tu vas m'aider à régler ça, dit-il. » Ce n'était pas une question. « Oui. » La voix de Camille était maintenant différente, plus ferme. « Je le ferai. » Chers auditeurs, si vous aimez l'histoire, profitez-en pour laisser un like et surtout pour vous abonner à la chaîne. Ça aide beaucoup ceux qui débutent. Et maintenant, on continue. La rencontre avec Valérie eut lieu 3 jours plus tard, un mercredi après-midi, dans le salon du domaine. Adrien avait demandé à Brigitte de rester à l'étage. Non pas parce qu'il voulait cacher quelque chose, mais parce qu'il y avait des choses qui devaient être dites à huis clos sans témoin, du moins au début. Valérie entra dans la pièce avec cette posture qu'il avait admirée pendant des années, cette façon d'occuper l'espace avec assurance. Mais quand elle vit l'expression de son mari, sa posture changea légèrement. Elle s'assit avant d'être invitée. « Tu es allé à son appartement. » Ce n'était pas une question. « Oui. » Adrien posa les documents sur la table entre eux, le dossier avec les contrats, les registres de transfert, la copie de l'acte qu'il avait réussi à comparer avec les registres originaux, et qui présentait des irrégularités que n'importe quel œil entraîné identifierait. Et je suis allé à l'office notarial, et j'ai appelé Camille, et j'ai passé 2 jours à lire tout ce que j'ai signé ces 3 dernières années, sans y prêter attention parce que j'étais en deuil. Je veux tout savoir. La voix d'Adrien était maîtrisée. Il avait décidé, avant de s'asseoir sur cette chaise, qu'il ne crierait pas, qu'il écouterait, qu'il comprendrait avant de décider quoi faire de ce qu'il comprendrait. Pas parce que j'ai besoin de plus de preuves, mais parce que je pense qu'après tout ça, tu me dois au moins la version complète. Le silence dura presque 1 minute. Quand Valérie commença à parler, sa voix sonna différemment que d'habitude, plus basse, sans l'assurance de toujours, et ce qu'elle raconta était plus compliqué qu'Adrien ne l'avait imaginé, parce que les choses sont rarement aussi simples qu'on voudrait qu'elles soient. Elle avait commencé à ressentir la pression financière de l'entreprise 2 ans avant le départ de Madame Monique. Des dettes qu'Adrien ignorait, contractées lors d'une expansion mal planifiée, qu'il avait approuvée sans lire les détails. L'entreprise était menacée,
et avec elle, tout ce qu'ils avaient construit. Valérie avait trouvé dans les biens immobiliers de sa belle-mère la sortie qui semblait la plus facile. Mais Madame Monique ne transférerait jamais tant qu'elle serait présente, consciente et en désaccord avec tout. Ce n'était pas une question de haine. C'était un désespoir mal géré qui prenait des formes de plus en plus mauvaises. Adrien écouta tout sans interrompre. Quand elle eut terminé, il resta à regarder les documents sur la table pendant un moment. « Tu aurais dû me parler des dettes. Je savais que tu allais paniquer. » « Oui, j'aurais paniqué, et on aurait réglé ça ensemble. » Il poussa le dossier vers elle. « Et ma mère n'aurait pas passé 3 ans cachée dans un appartement d'une pièce pour protéger Camille d'une menace que tu as proférée. » Valérie ne répondit pas. Il y avait sur son visage quelque chose qui était presque du regret, mais qui avait encore besoin de temps pour devenir quelque chose de réel. Adrien se leva. « J'aurai besoin de jours pour décider de la suite, mais la première étape, c'est de défaire tout ce qui a été fait de travers. Les biens immobiliers reviennent à son nom, le compte de Camille est rétabli, et ma mère viendra dîner ici dimanche prochain. » Valérie ferma les yeux un instant, puis elle acquiesça. Mais ce ne fut pas simple. Ça ne l'est jamais. Dans les jours qui suivirent, Adrien découvrit que défaire ce qui avait été construit avec patience et soin au fil des années était bien plus laborieux que ça n'en avait l'air. Les documents comportaient des signatures qu'il fallait contester, des registres qu'il fallait vérifier, et chaque conversation avec un avocat ouvrait une porte qui menait à 3 nouveaux couloirs. Il y eut des moments où il se réveillait au petit matin avec le sentiment d'être trop grand, d'avoir trop de couches, de peut-être mieux valoir laisser tomber. Mais ensuite il repensait à sa mère dans le petit appartement, préparant du thé, lisant le livre couverture retournée, et aux oiseaux sur le rebord de la fenêtre tôt le matin. Et il continuait. Il y avait aussi le défi de reconstruire la relation avec sa propre mère. Parce qu'une chose était de la retrouver, de savoir qu'elle était vivante, de ressentir ce soulagement qui coupait presque le souffle. Une autre était de renouer un lien qui avait été brisé avant même la disparition, qui portait d'anciennes fissures qu'aucune révélation magique ne réparerait d'elle-même. Il y eut un après-midi où ils allèrent au marché ensemble, Adrien et Madame Monique, et il observa la façon dont elle choisissait les fruits, passant lentement la main sur chacun avant de se décider, et il pensa qu'il y a des choses qu'on apprend sur une personne seulement quand on cesse d'essayer de la convaincre de quelque chose et qu'on commence simplement à la regarder. Il avait passé des années à essayer de convaincre sa mère que Valérie était le bon choix. Elle avait passé des années à essayer de convaincre son fils qu'il y avait quelque chose qui clochait. Tous deux avaient commis l'erreur de placer la raison au-dessus de l'affection, et l'affection s'était étiolée entre les deux. Refaire ce chemin prenait du temps. Et tous deux, pour la première fois, semblaient prêts à prendre ce temps. La conversation la plus difficile eut lieu un samedi après-midi, quand Adrien emmena sa mère au domaine pour la première fois depuis qu'elle était partie avec sa petite valise des années auparavant. Madame Monique resta immobile à l'entrée, regardant vers le haut, cet escalier en fer forgé ornementé qu'elle avait elle-même choisi lorsqu'elle avait rénové la maison des décennies plus tôt. Les mains jointes devant le corps, le collier de perles autour du cou. Puis, elle vit le portrait. Elle resta à le regarder pendant un temps qu'Adrien ne tenta pas d'interrompre. C'était une affaire entre elle et elle-même, ce tableau-là, cette version d'elle-même qui était restée accrochée à un mur pendant qu'elle existait dans un petit appartement à quelques kilomètres de là. « Tu ne l'as pas décroché, dit-elle, enfin. »« Non. » Elle n'en dit pas davantage, mais Adrien crut voir au coin de son œil une chose qu'elle n'aurait pas laissé paraître si elle avait su qu'elle était observée. Brigitte descendit l'escalier à ce moment-là, le chiffon à poussière à la main et cette façon qu'elle avait de toujours savoir quand entrer et quand ne pas entrer. Elle vit Madame Monique. Elle s'arrêta au milieu de l'escalier. Madame Monique la regarda avec cette expression difficile à déchiffrer. « Vous étiez la jeune femme du marché, » dit la dame. Brigitte acquiesça, les yeux déjà embués. « Oui, Madame Monique. Rendez-moi un service. » Madame Monique ouvrit son sac et en sortit un petit mot, plié, qui y était resté pendant des semaines. « Ceci était censé être envoyé à mon fils. Je l'ai écrit quand je ne savais pas encore si j'aurais le courage de me montrer. Garde-le pour toi. » Brigitte prit le mot avec ses 2 mains. Adrien vit la scène sans chercher à comprendre. Il y avait là une gratitude qui ne tenait pas dans des mots formels,
d'une femme qui avait été trouvée par quelqu'un qui avait simplement regardé avec attention dans l'allée d'un marché un jour banal de semaine. Parfois, c'est ainsi que les choses se résolvent. Pas avec de grands gestes, avec un regard au bon endroit. Je sais que cela semble trop simple, mais c'est précisément parce que c'est simple que cela me touche autant. Les semaines qui suivirent ne furent pas faciles, mais elles furent réelles. Adrien et Valérie entamèrent un processus de conversation qui était trop honnête pour être confortable et trop nécessaire pour être évité. Elle avait commencé à défaire ce qu'elle avait fait, non par obligation légale, mais parce qu'elle était restée seule au domaine pendant ces jours-là et avait regardé le portrait à l'entrée plus d'une fois, et quelque chose dans ce visage avait réussi à atteindre un endroit où les mots d'Adrien n'étaient pas encore parvenus. Ce n'était pas réglé. Peut-être que ça ne le serait jamais complètement, mais il y avait un effort réel des deux côtés, et pour l'instant, c'était tout ce qu'il y avait. Camille vint de sa petite ville de Limoges avec ses enfants le mois suivant. Les retrouvailles avec sa mère eurent lieu sur la véranda du domaine, un dimanche après-midi, avec une odeur de café et le bruit des enfants courant dans le jardin. Madame Monique serra sa fille dans ses bras longtemps, sans rien dire, et Camille pleura sur l'épaule de sa mère, comme si elle avait attendu cela depuis bien trop longtemps. Il n'y avait aucune rancœur là. Il y avait la fatigue de celle qui avait porté un secret trop longtemps et pouvait enfin le déposer. Le dimanche du dîner arriva 3 semaines après les retrouvailles. Madame Monique entra dans la salle à manger du domaine de son pas habituel, s'assit sur la chaise qui avait toujours été la sienne en bout de table, et regarda la table dressée avec cette expression de celle qui évalue si tout est en ordre avant de donner son approbation. Elle regarda son fils. Elle regarda sa belle-fille assise, les mains sur les genoux, avec quelque chose de différent dans son allure. « Ce vin est trop frais, » dit Madame Monique, le verre à la main. Adrien rit, un rire bref, un peu surpris, qui sortit avant qu'il ne puisse le retenir. Et Madame Monique, pour la première fois depuis qu'il était entré dans ce petit appartement cet après-midi-là, sourit vraiment. Ce n'était pas une fin parfaite, c'était mieux que ça. C'était un commencement possible. Brigitte était dans la cuisine ce dimanche-là, rangeant les casseroles qu'elle avait lavées avant l'arrivée de la famille. Elle traversa le couloir de service et s'arrêta, sans le vouloir, sur le seuil de la salle à manger. Elle vit la table, elle vit les gens assis, elle vit Madame Monique avec son collier de perles et son verre de vin, et cette expression qui était exactement la même que celle du portrait, mais avec quelque chose de plus que l'huile sur la toile n'avait jamais réussi à capturer. Elle retourna dans la cuisine sans faire de bruit. Elle sortit de sa poche le mot que Madame Monique lui avait donné à l'entrée du domaine des semaines plus tôt et qu'elle n'avait pas encore ouvert. Elle le déplia avec précaution. À l'intérieur, il n'y avait qu'une seule ligne, écrite à la main, d'une écriture ferme et menue. « Merci d'avoir regardé. » Brigitte replia le mot. Elle resta un instant immobile, le mot à la main. Puis elle le remit dans sa poche et retourna au travail. Il y avait un dîner à préparer. Et là, au salon, la famille était assise à table pour la première fois depuis longtemps. Fin de l'histoire. Cette histoire m'est restée en tête pendant des jours, après avoir fini de la lire. Une famille entière qui a failli perdre quelque chose qui ne pouvait pas être racheté, et qui a été sauvée par quelqu'un avec des gants jaunes et des yeux attentifs dans une allée du marché. Parfois, la question qui reste est « Qui, dans votre vie, avez-vous encore le temps de regarder vraiment avant que le temps ne passe? Laissez dans les commentaires ce que vous en avez pensé, et d'où vous regardez, j'adore savoir. Si cette histoire vous a touché, le like compte beaucoup, et vous abonner à la chaîne vous garantit de ne pas rater les prochaines. Merci beaucoup de m'avoir accompagné jusqu'ici.